Bonjour, ce matin je viens vous parler du décodage biologique. Je viens de faire la première session de formation par rapport à cette technique et je me suis rendu compte que c'est ce que je faisais à mon cabinet quand j'étais encore sur Annecy avant de faire de l'hypnose régressive ésotérique. C'est une technique qui permet d'aller chercher dans l'inconscient le conflit que vous avez à l'intérieur de vous et qui vous empêche de faire les choses. Déjà, ce que moi j'ai appris, ça a été pas une révélation parce que quelque part je le savais à l'intérieur de moi, c'est que nous sommes, notre chemin de vie en fait est déterminé par les envies de nos parents au moment de notre conception. Alors, à savoir que les gens qui me connaissent, j'ai un gros problème de syndrome de côlon irritable et en fait j'ai été conçue juste après une très grosse intoxication alimentaire de mon papa au service militaire où il a failli en mourir. C'est quand même pas anodin, c'était pas une petite gastro, hein, c'était vraiment, certains sont morts de cette intoxication alimentaire et moi j'ai un système digestif très compliqué. Donc mon système digestif est en train de s'améliorer depuis que j'ai intégré cette information et c'est vraiment quelque chose de formidable parce que ça fait quand même 10 ans que ça a été très exacerbé par une intoxication aux métaux lourds. Et malgré que j'ai compris l'intoxication, malgré que j'ai fait tout le travail, ça ne revenait pas à la normale. Et là, c'est en train de revenir à la normale. C'est extraordinaire. J'ai compris aussi que mes peurs de manquer venaient du fait que ma maman, elle avait eu peur de ne pas y arriver toute seule, de manquer. Pendant que mon père faillit mourir, en fait, elle s'est posé toutes ces questions existentielles qui étaient tout à fait normales par rapport à ce qui lui est arrivé et ce qui était susceptible d'arriver à mon papa. Et du coup, moi, j'ai hérité de ça, en fait. La furieuse envie de vivre de mon père. Alors, ceux qui me connaissent, ils savent que malgré tout, j'ai toujours cette furieuse envie de vivre, malgré tous les problèmes, malgré tout ça. J'ai hérité donc du système digestif de mon papa. J'ai hérité de la peur de manquer et de la peur de réussir à faire les choses toute seule de ma maman. Et tout ça m'a obligé à comment dire, à, à me mettre en danger en fait. Parce que pour obtenir la récompense de rentrer chez soi et d'être heureux et de vivre une vie pleine et entière, en fait il fallait risquer de mourir. Donc je suis toujours en risque de mourir, pas physiquement en fait. Bon, je me suis fait agresser 6 fois dans ma vie, donc il y a peut-être un rapport de cause à effet. Mais du coup, professionnellement, je me mets toujours borderline parce qu'il faut survivre pour être heureux en fait. Et c'est pas vrai. Donc maintenant, je vais pouvoir être heureuse sans avoir besoin de me mettre en mode de survie. Je vais être en mode de vie, je vais être en mode de réalisation de mon plein potentiel. Ah oui, puis j'ai hérité autre chose de mon papa, c'est de comprendre ce qui lui faisait, ce qui l'embêtait la nuit en fait, parce qu'il ressentait quand il était petit des appuis sur sa poitrine et il dormait avec le bras sur les yeux pour pas voir ce que c'était et il a toujours voulu savoir ce que c'était quoi qu'il en soit. Et moi j'ai trouvé ce que c'était au final. Donc même si j'y suis pas arrivée par un chemin des plus faciles, j'y suis arrivée. Je suis fière de mon parcours, je suis fière de tout ce que j'ai compris, appris dans ma vie. Et puis maintenant que je le sais, je peux vous aider à vous savoir avec quoi vous avez été construit et ce que vous êtes fondamentalement et trouver les conflits que votre esprit et votre cerveau ont et que le cerveau va déclencher dans le corps en maladie pour vous laisser le temps d'arriver à rendre les deux cohérents tout simplement.
C'est un manque de cohésion entre l'esprit et le cerveau, en fait, la maladie. Quand on sait ça, c'est beaucoup plus simple d'aller la travailler. Et donc, je propose ces séances principalement en distanciel, parce qu'il n'y a pas besoin d'être en présence, il n'y a pas de manipulation physique, il n'y a que de la conversation, de trouver l'origine de la problématique. Mon intuition que j'ai développée au cours des années, ma médiumnité me permet de trouver plus facilement ces petits couacs que je trouvais déjà avant. Du coup, je suis contente d'avoir finalement trouvé cette technique avant, d'avoir compris ça avant, sans en avoir les clés. Maintenant que j'ai les clés, je vous dis même pas, c'est l'éclat total. Et puis c'est tellement... Ça fait tellement plaisir quand je vois, pof, le petit verrou qui saute chez l'autre en face. Ou alors moi je vous dis pas tous les verrous qu'on sautait là depuis une semaine que j'ai fait cette formation. Oh, c'est des verrous qui sautent tous les jours. Et d'ailleurs, tellement de verrous qui sautent que il y a certains moments, mon mental, là j'ai fait du tai chi cette semaine, j'étais au tai chi. C'est quel... Attends, faut que je retrouve le chemin pour accéder à ce que tu es en train de faire. Parce que, en fait, ça a détruit tellement de choses, de comportements inconscients cette semaine, qu'ils ne savaient plus où trouver le tai chi dans ma tête. Moi, j'ai un cerveau qui est très, 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 très en ébullition tout le temps, qui cherche à comprendre beaucoup de choses. Et là, c'était vraiment... comment dire, rigolo de le voir complètement buggé, parce que ça fait des années que j'essaye qu'il se calme en fait, et là il s'est calmé, c'est trop chou. Il était un petit peu perdu, mais quoi qu'il en soit, il est utile ce mental. Il est utile, mais pas quand il pédale dans la choucroute. Il est utile quand il nous amène l'information dont nous avons besoin pour faire ce qu'on veut faire. Et quand il nous met pas des bâtons dans les roues parce qu'il a des programmes inconscients qui sont pas compatibles avec ce qu'on a envie de faire, tout simplement. Donc, c'est avec plaisir que je vous accueillerai en séance. Donc vous pouvez toujours me joindre par les mêmes moyens, hein, Frédéric Longère sur Facebook. Vous avez toujours l'accès par les bambous bleus et par mail, par téléphone, voilà, et je vous mettrai les coordonnées dans les commentaires de la vidéo. Et le décodage biologique, franchement, le kiff total. Je vais continuer l'hypnose, bien sûr. Je vais continuer les bilans énergétiques en lithothérapie, parce que tout ça, c'est complémentaire. Et la méthode JMV, si j'arrive pas à tout débloquer en décodage biologique, si on n'arrive pas à enlever tous les verrous, la méthode JMV aura encore sa place dans mon protocole. C'est pas une multiplicité de façons de faire, c'est plusieurs outils pour arriver au même but. Au but de vous libérer et de vous permettre de faire ce que vous avez envie de faire. Nous sommes en conflit entre l'être et le faire. À cause des fichiers erronés dans l'inconscient qui des fois nous appartiennent pas en plus. Voilà. Donc, j'espère sincèrement que vous allez bien déjà. Et puis, si vous avez des petits bugs, n'hésitez pas à m'appeler. On en discutera et ce sera avec un très grand plaisir. Je vous embrasse tous et je vous souhaite félicité. C'est un mot que j'utilise beaucoup. En sanskrit, il se dit Ananda. Félicité et béatitude, parce que quand nos idées sont en corrélation avec nos actes, quand l'être et le faire sont en accord, nous sommes en état de félicité, de béatitude. Et franchement, je le souhaite à tout le monde parce que c'est vraiment extraordinaire comme énergie. Belle journée à tous.